Bonsoir, alors moi c'est Alberto Yazan et derrière la caméra nous avons Michele. Et bienvenue à cette introduction au nouveau bateau, le Bise V, le Bise 5. On commence par l'échelle. Alors, pour l'échelle, quand on arrive sur le bateau, il faut chercher l'échelle dans la cabine. Ici, et cette échelle, on peut la mettre sur le balcon à l'avant. De cette manière, tout en la calant en bas, comme ça les gens peuvent monter en toute sécurité. Et ensuite, il ne faut pas oublier de l'enlever avant de commencer la navigation et avant de partir de la place d'amarrage et la ranger à la fin de la sortie par hublot pour la cabine. Moteur. Allez, on y va. Non. Pour sortir l'essence, on peut utiliser de l'élastique pour retenir le rangement et ensuite sortir le moteur à deux mains parce qu'il faut l'incliner pour le sortir pour ne pas s'abîmer les doigts. Donc, ça se range dans cet emplacement qui est à bâbord à l'arrière. Ensuite, pour brancher le moteur, donc moteur hors bord, pour l'instant, il faut pas mal se pencher vers l'avant en essayant de se caler avec le balcon ici. Là. Et pour l'allumer, l'emplacement le plus facile ou adéquat, c'est vraiment depuis ici, se caler avec le balcon. Voilà, il a démarré tout de suite. Ensuite, on peut le caler avec l'échelle ici, si besoin, parce qu'il a tendance à pivoter. Donc ça peut être bien de garder ça en tête. Donc on a besoin de lâcher le moteur, puis on n'a pas envie qu'il pivote tout seul. Montrer, ça peut pas. Oui. Donc pour sortir le moteur de l'eau, ce qu'on n'est pas obligé de faire quand on est dans le port et quand on laisse le bateau amarré dans le port, c'est avec la manette qu'il faut appuyer vers le bas et vers le bateau pour qu'on puisse sortir le moteur de l'eau. Voilà, de cette manière. Pour redescendre le moteur, on peut le faire à la main, mais si on est doux, on peut aussi le faire avec le pied. Simplement pousser vers le bateau et vers le bas. Et le moteur va descendre tout seul avec son poids. Si on veut sortir le moteur, l'incliner, surtout quand on est en navigation à l'extérieur, ici il y a une manette qu'il faut actionner pour descendre, pour incliner le moteur. Donc là elle est actionnée. Hop. Du coup on peut sortir le moteur de cette manière. Et puis si on le redescend, il faut remettre la manette à sa place et redescendre le moteur de cette manière. Et là, le moteur il est bloqué pour que quand on cule à l'arrière, le moteur ne se soulève pas. Donc ici, on a d'une part les affaires de sécurité. Donc on a notamment pour faire le son, on a aussi le drapeau, on a aussi pour l'incendie et nous avons ici la manette pour la pompe manuelle qu'on peut brancher à l'extérieur. Là, derrière le réservoir. Ici on a le système électrique du bateau. Donc ça c'est le disjoncteur principal pour tout le bateau, donc c'est le coupe-circuit principal là, tout en haut. Ensuite ici on a les instruments, on a les feux du bateau, donc les feux à l'avant qui sont au niveau de l'eau sur l'étrave, le feu derrière et le feu du mât. En bas on a l'eau, c'est une pompe à eau. On a l'intérieur pour toute la lumière du bateau, le réfrigérateur qui actuellement ne fonctionne pas, éclairage pour le compas à l'extérieur et l'éclairage pont qui fonctionne aussi.
Donc tout ça fonctionne avec la batterie qui est rechargée elle-même par le moteur hors bord. Donc cette partie, il a été désactivé depuis qu'on a enlevé le moteur in-bord, donc il n'y a rien à faire avec. Par contre ici, nous pouvons tester le niveau de la batterie. Donc là, elle est un peu plus que 12, ce qui est à peu près le minimum qu'on devrait avoir avec la batterie. Donc si ça descend moins de 12, il faut allumer le moteur. Et une fois qu'on a vu à combien on a la batterie, il faut le refermer, sinon ça consomme inutilement. Et les instruments, nous avons deux instruments ici à l'extérieur qui mesurent la profondeur, la vitesse et la direction du vent. La température de l'eau aussi, si on a envie de se baigner. Pour les gilets de sauvetage, bien que le bateau est prévu pour 9 personnes maximum, on a prévu 10 gilets de sauvetage avec des tailles différentes. Donc il y a de medium, large, XL et small. Donc les gilets de sauvetage sont à l'intérieur dans la cabine, on peut les stocker à l'intérieur pour autant qu'ils soient secs. Si ce n'est pas le cas, il faut les laisser sur la table ici pour qu'ils puissent sécher ici jusqu'à la prochaine sortie sans mouiller les coussins de la cabine. Pour les amarres avant, elles doivent passer dans les deux taquets là-bas et après on croise comme d'habitude, comme sur tous les autres bateaux. Et là on est prêt maintenant à démarrer. Alors pour partir de cet emplacement, si on a une bise, il est préférable de laisser la bouée arrière à bâbord parce que sinon elle va se prendre dans l'acquis. Pareil à larguer. Prêt? Larguer. Larguez. Donc pour la position idéale pour pouvoir manœuvrer avec ce moteur, c'est se caler ici avec le balcon et puis s'aider avec l'échelle pour caler un peu le moteur et tenir peut-être la barre sans le stick pour avoir un meilleur contrôle. Alors ce bateau a 6 fenders qui sont mis en emplacement où il y a écrit Fender Here et puis 2 fenders plats à l'emplacement Flat Fender. Et les 6 barbattages, on va les mettre sur le balcon arrière, de côté et de l'autre, pour éviter de les entrer dans le carré et salir ou mouiller les coussins à l'intérieur. Pour les 2 plats, à la limite, on peut les mettre à l'intérieur, mais en étant sûr qu'ils soient secs. Ici, on va préparer la grande voile. Il y a cette partie qui s'enlève et celle-ci qui reste sur le bateau. Et celle-ci, on l'arrange soigneusement à l'avant du bateau. Alors, on va monter la grande voile et il faut toujours quelqu'un aux mains qui guide les petits chariots sur le mât. Et surtout, on monte la voile à la main, pas avec le winch. Vas-y. Alors, il faut aussi lâcher la balancine quand on monte la grande voile. Et c'est ici, la balancine. On le voit à l'arrière, comme ça. Hop. Bordure, donc c'est ici qu'on peut border la grande voile. Et puis elle vient bien frapper ici sur ce taquet. Voilà. Pour les taquets sur ce bateau-là, autant les drisses que les écoutes du génois, on peut simplement faire un tour complet et le coincer de cette manière. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Alors pour ouvrir le foc, on libère l'enrouleur ici. Ça doit être bien libre et puis on peut. Et là aussi, taquet.
Alors, ce bateau a des bastacs comme le Miss Arm. Donc la bastac qui est au vent doit être bordée et celle qui est sous le vent doit être légèrement. Ok. Alors, ce bateau a deux riz. Le riz bâbord, c'est le premier riz. Et le bleu, c'est le riz 2. À bâbord, comme à tribord d'ailleurs, si on veut border les riz, on va utiliser le taquet qui se trouve sur la baume, ce côté-là. Donc une fois on a bordé, il faut le frapper sur ce taquet-là. Et il y a la même chose de l'autre côté, à tribord, pour le deuxième riz. Alors pour prendre un riz, il faut bien s'assurer que la balancine soit bien tendue pour éviter que le baume tombe. Et après, on descend la grande voile et on borde le riz ici. Vas-y. Et du moins, il y a aussi l'anneau à engager. Borde ici. L'anneau ici, on met sur le baume. C'est bon. Et Yazan peut monter la grande voile. Toujours aider ici les chariots, hein, parce que quelquefois ils se bloquent. Et là, on a pris un riz, et pour le deuxième riz, c'est identique. Donc c'est un génois qui est sur enrouleur et l'enrouleur il est suffisamment solide pour pouvoir prendre un riz avec l'enrouleur. Et donc voilà, il n'y a pas de main, mais on peut prendre un ou deux riz. Si on veut transformer le génois en phoque, on peut arriver jusqu'au niveau des haubans. Et après, on peut se frapper. Voilà. Pour l'emplacement de l'autopilote, il se trouve ici, où on peut ouvrir par là et le sortir. Et ne pas oublier de le ranger ici après l'utilisation. Pour l'autopilote, il faut d'abord le brancher ici en dévissant le cache et en remettant ça, en respectant l'emplacement de la dent qui est à l'intérieur, ici. On entend un petit bip qui montre bien que ça s'est bien connecté. Donc, une fois qu'on a branché la partie électrique, après on va mettre cette partie métallique ici dans ce trou. Et on peut sortir l'autre bout de l'autopilote en utilisant le clip 10 et puis engager le trou de cette partie dans la boule métallique. Puis ensuite, on peut commencer à utiliser l'autopilote en appuyant sur Auto. Et quand on veut le désactiver, on met Standby. En sachant que si on met sur Auto, après, il fonctionne avec le GPS intégré. Donc là, on a un cap de 94 et il va s'adapter pour rester sur 94. Et voilà. Pour démonter l'autopilote, donc on commence d'abord par mettre Standby. Ensuite, on le décroche d'ici et on va le fermer avant de débrancher l'électricité. Parce qu'une fois on a débranché l'électricité, on ne peut plus le fermer. Donc ensuite, on peut débrancher l'électricité
Ne pas oublier de remettre le cache. Et ensuite, enlever le tout d'ici et le mettre à sa place. Donc, pour le spi, il s'agit d'un spi symétrique sur le bateau avec un tangon qui est posé ici à tribord. Pour le spi qui est spi symétrique, nous avons les écoutes ici et nous avons aussi le halba du spi qu'il faut monter et démonter à chaque utilisation. Donc, il faut le mettre ici. Et puis après, l'enfiler dans les deux trous qui sont là. Et ici, voilà, pour le coincer sur ce taquet. Donc ça c'est pour le halba du tangon. Et pour le tangon, ici, il est attaché avec des attaches pour éviter que ça tombe dans l'eau. Donc à chaque fois, quand on le range, il faut le mettre dedans. Donc de ce côté-là, mais c'est la même chose de l'autre côté. Pour le spi et surtout pour l'empennage, sur ce bateau, on a la particularité d'avoir une sorte d'été haubon qui est devant le mât. Et donc, quand on empanne, il faut passer le tangon d'un côté à l'autre en passant derrière cet été haubon. Alors, c'est un peu différent par rapport aux autres, mais c'est un coup à prendre. Alors pour le carré, on a la table ici qu'on peut baisser en enclenchant en dessous une partie en bois. Il faut soulever. Puis une fois la soulevée, la table va descendre en bas. Et ici, on peut enlever les coussins pour pouvoir ouvrir le lit double. Hop. Et puis ensuite, on met les coussins ici et là pour avoir le lit double du carré. Donc il y a 6 couchettes, dont ici on a la couchette double, à tribord on a une couchette, en dessous de cockpit on a le 4e et on a la cabine avec 2 personnes, donc ça fait un total de 6 couchettes. Il y a un clip à déclipser là. Ok. Pour sortir et pour remettre. Donc je vais te montrer déjà comment soulever la table. Ouais, pour soulever la table. Alors pour soulever la table, il faut le faire à 2. Mais une fois où on est arrivé à cet emplacement, la partie en bas qui enclenche le fait de pouvoir descendre la table va se mettre tout seul à sa place. Alors pour descendre la table, il faut actionner cette partie en bois et incliner la table et descendre toute seule. Et pour soulever la table, il va la soulever à 2 par contre, et cette partie en bois va se mettre toute seule à sa place. Pour bloquer la table, on peut ici mettre en dessous les 2 cales qui soutiennent cette partie. Et pour descendre la table, on va les fermer et clipser la table de ce côté-là pour que ce soit bien bloqué et que ça ne tape pas pendant la navigation si on gîte. Alors pour les toilettes chimiques, donc l'usage des toilettes et surtout leur nettoyage est de la responsabilité du skipper et de celui qui l'utilise, mais en tout cas le skipper. Donc les toilettes, s'ils sont utilisées, doivent être nettoyées après chaque utilisation. Pour nettoyer les toilettes, il faut les sortir d'ici. Ensuite, il faut, depuis là, actionner cette manette pour soulever cette partie. Et cette partie doit être amenée à terre. À côté de la grue, il y a un endroit spécifique pour vider le contenu en ouvrant cette partie puis en inclinant le tout
pour la vider vraiment dans l'endroit qui est prévu à cet effet. On ne peut pas vider ça ni dans le lac et ni dans les toilettes de la ville. Maintenant, une fois où on l'a nettoyé, on remet le tout ensemble. Ça c'est pas bien fermé. Hop. Voilà. Et puis on va le remplir depuis là de l'eau et surtout ajouter le produit chimique. Donc le produit chimique est celui-ci. Et puis il faut prendre un sachet et le mettre dedans. Donc ce sachet on le met à chaque fois où on vide complètement l'eau d'ici. Donc pas après chaque utilisation, mais à chaque remplissage de cette partie qui ne se remplit pas nécessairement à chaque utilisation, mais quand il est vide. Et donc pour l'utilisation, c'est une utilisation assez standard pour toilettes de camping. C'est-à-dire qu'ici, on actionne cette partie pour mettre de l'eau avant et après l'utilisation. Puis ensuite, pour vider vers la partie inférieure, on ouvre ce clapet et le tout va descendre en bas. Et après, on ferme le tout. On le nettoie à fond et on le remet à sa place. Donc, pour vider la partie basse des toilettes chimiques, donc on amène cette partie à terre. Ici, donc, on est dans le port, à côté de la grue. Je vais montrer la grue. Et donc, on va ouvrir cette partie ici. Tac. Et puis, on va ouvrir la porte ici et simplement verser le tout dedans. Et donc, cet endroit de vidange est prévu pour le produit chimique. Il ne faut surtout pas le vider dans les toilettes normales. Et ensuite, fermer et remettre dans le bateau. Hop. Et puis voilà. Pour utiliser l'eau de l'évier ici, donc on a parlé de ce bouton ici qu'il faut actionner. Et ensuite, avec le robinet, on va tourner le robinet. Et comme ça, la pompe automatique va s'actionner et avoir de l'eau ici. Et quand on a fini, on la ferme pour éviter de consommer l'électricité inutilement. Pour la gazinière, donc il y a à l'extérieur la sécurité pour fermer le gaz, mais il y a aussi une deuxième qui est ici, à l'intérieur, derrière la gazinière, et qu'il faut ouvrir aussi là. Voilà, donc les deux fonctionnent bien. Quand on a fini l'utilisation du gaz, on ferme ici. Et puis il ne faut surtout pas oublier de fermer à l'arrière, mais aussi à l'extérieur. Alors pour l'ouverture du gaz, la bouteille est ici. Et donc en tournant dans ce sens, elle est fermée. Et pour l'ouvrir, on tourne comme ça. Comme ça, on ouvre. Donc là, elle est ouverte et là, elle est fermée. Et à la fin d'une navigation, il faut toujours fermer. Alors pour l'eau qu'on va utiliser ici, en fait, comme c'est interdit de vider l'eau dans le lac, l'eau il arrive ici dans ce bidon qu'il va falloir vider à terre quand on arrive. Pas forcément dans le même emplacement que les toilettes chimiques, mais juste à terre. Il suffit. Pour ce faire, il faut dévisser ici. Et il faut sortir le bidon. Si on veut le fermer, on peut le fermer ici avec ça. Et puis, une fois vidé, on le remet à sa place ici. Et on ferme de nouveau. Alors, pour le réservoir d'eau qui fait 90 litres, pour le remplir, il faut venir ici. Donc, on est à bâbord du bateau. Et puis ouvrir ce nable et puis avec celui-ci par ce trou qu'on peut le remplir. Donc c'est que 90 litres de capacité.